il a menti et trahi les Camerounais. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Je ne vous le permets pas. Je vais vous le dire avec une très grande gravité. Écoutez-moi sans m'interrompre, madame. Nous vous écoutons. Et puis ne m'orientez pas. Il n'a pas mêlé les Camerounais en bateau. Il a menti les Camerounais. Il a menti le peuple camerounais. Il a même escroqué le peuple camerounais. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est que vous devez le savoir. Vous êtes de l'UNDP. Je vous parle parce que je sais que vous pouvez être un parti sérieux. Lorsque ce monsieur Parfait, a fait son meeting à Paris, il réunit près de 10 000 personnes. Il parle du mandat impératif et il lance la quête. Il lance la quête justement pour financer le MRC. Il était clair et je vais vous dire aujourd'hui, il y a les comptes, l'argent qui a été déposé auprès de ce monsieur comme candidat du MRC. Il n'y a rien de bateau. C'est un monsieur qui en 2020, lorsqu'il décidait tout seul de ne pas aller aux élections législatives et municipales, vous voulez aussi dire qu'il a mené, il a menti, il a mené les Camerounais en bateau, il a menti son propre peuple. Alors mais permettez, je ne vous ai pas interrompu. Alors depuis 2020, c'est un monsieur qui a un ego surdimensionné, qui ne regarde que son propre intérêt, qui n'est là que pour lui-même, et qui a refusé. Le professeur Kamto n'aurait eu aucun problème s'il était parti aux élections en 2020. Aujourd'hui, il aurait des députés, certainement des conseillers municipaux, qu'on se retrouvait pas dans cette situation. C'est un monsieur tout seul, et j'ai encore cette vidéo, qu'il a dit lui-même qu'il lui sera difficile, parce que l'acte qu'il est en train de prendre est tellement sérieux, et qu'il sera difficile au MRC d'aller aux élections présidentielles. Donc il était déjà conscient de son propre jeu. Alors je dis aujourd'hui, ne venez pas nous raconter comme si les Camerounais étaient des bêtes, comme si les professeurs d'université qui discutaient de ce problème étaient totalement à côté. Ce monsieur est un monsieur qui n'est pas sérieux. Ce monsieur est un monsieur qui ne compte que sur lui-même. Quand il part au niveau du Manidem, vous vous en venez à nous expliquer aujourd'hui. Alors là, qu'il vous a fait un coup politique. Alors vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire demain que le professeur Maurice Kamto n'est plus militant du Manidem? Nous on le considère désormais comme militant du Manidem. Alors pas du tout. Donc il est venu pour emprunter un parti et mentir les Camerounais pour être président de la République à partir de ce parti et rentrer dans le MRC. Je dis, il faut arrêter de prendre les Camerounais comme les gens qui ne réfléchissent pas. Et j'ai dit, quand on s'engage en politique, on s'engage parce qu'on a dans le sens le plus large l'intérêt supérieur de l'État. Le président Paul Biya n'a jamais menti qui que ce soit. Et l'intérêt supérieur de l'État doit être au-dessus, au-delà même de nos propres égos. Dites à ce monsieur que le premier Camerounais menteur, c'est bien et bien le président national du ARDPC. Dites-leur que dans 2 mois exactement, eux tous, ils se retrouveront dans l'opposition. Dites-leur que le président Paul Biya, le président du RDPC et le président de la République sera opposant en 2025, après l'élection du 12 octobre. Il sera opposant. Dites-leur, parce que dites-leur également que la personne qui essaiera de frauder l'élection présidentielle, le fraudeur qu'on attrapera en train de tenter de tripatouiller les résultats, sera traité exactement comme un bandit. Écoutez très bien. Dites-leur, parce que ayant écarté le professeur Maurice Kamto, où ils se disent que ça va laisser la voix à leur champion, ils se disent qu'ils ont gagné. Dites-leur qu'un fraudeur sera traité exactement comme un bandit qu'on attrape en train de voler dans une maison. Dites-leur cela. Parce qu'ils se disent qu'ils ont détruit le professeur Maurice Kamto. Ils se disent que le professeur Maurice Kamto est un trompeur, est un bandit, ils peuvent utiliser tous les mots qu'ils veulent, mais nous ne sommes pas là dans la délinquance électorale. Parce qu'au Cameroun, ce que nous sommes en train d'assister, c'est la délinquance électorale. Où vous avez les gens au pouvoir qui écartent les candidats sérieux pour aller aux élections présidentielles avec les candidats qu'on ne voit pas, les candidats absents. Ils choisissent les candidats que les Camerounais ne voyaient jamais. Vous avez là les jeunes qui sortent de nulle part, ils apparaissent à 2 mois, les gens qu'on a fabriqués.
Vous avez les opposants fabriqués de toutes pièces. Et donc, le 12 octobre, il y a 12 candidats. Et comme Jésus-Christ avait 12 apôtres, vous avez donc les 12 apôtres de Jésus-Christ qui vont aller à l'élection avec. Donc, il n'y a aucun candidat sérieux. Il faudrait qu'à un moment donné, on arrête de manipuler les Camerounais et qu'on fasse croire que le professeur Maurice Kamto a trompé les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto est l'unique et la seule personne crédible à faire renverser ce système par les urnes en octobre prochain. Si un candidat à l'heure actuelle, des 12 retenus, n'a pas le soutien du principal opposant, le professeur Maurice Kamto, personne ne pourra gagner cette élection présidentielle. Sinon encore, ce sera encore 7 ans de plus accordé au président Paul Biya. Mais cette fois-ci, ce sera mort. Parce que le professeur Maurice Kamto, le principal opposant à M. Biya, n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a des consignes de vote qui sont en train d'arriver. Coûte que coûte, tout le régime RDPC sera des opposants en octobre prochain. Les Camerounais ont pris l'engagement et cela ne pourra pas changer. C'est de ça qu'il est question. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.